Nous, en tant que gardiens de la paix, il faut nous protéger juridiquement. Et quand on nous protège, eh bien, effectivement, si on lève la main sur nous, c'est prison automatique, terminé. C'est comme les antibiotiques, hein. Là, ça devient automatique. C'est automatique. Mais les gens ne comprennent pas les zones rouges, les zones grises, les zones bleues. Un jour, on a le droit, le lendemain, j'ai plus le droit. Enfin, heureusement, on a aussi des policiers sur le terrain qui sont très accueillants, qui sourient. Comme je dis toujours, quand vous parlez à un policier, c'est comme si vous parlez dans votre miroir. Si vous êtes agréable, le policier sera agréable, c'est normal. C'est comme ça qu'on dans un pays civilisé, on se parle. Les policiers, encore une fois... J'ai jamais vu autant de policiers dans ma vie. Hein. Ouais, mais d'ailleurs, il n'y a plus de délinquance. Hein. Oui, bah tiens, alors vous me tendez une petite perche. Ah mais comme quoi, quand on met des effectifs, ça marche. C'est vrai que depuis 48 heures, vous dites, il ne peut rien m'arriver. Je me balade dans Paris et ce que je vois, c'est qu'en fait, il y a une osmose entre les citoyens et la police ou la gendarmerie. Exactement. Et on voit des policiers dans le métro qui vont dans leur service, qui font des patrouilles, les gens discutent, ils vont au restaurant, parce qu'on a demandé aussi à ce que nos collègues puissent se restaurer, parce que quand vous faites 12 heures de bitume, je peux vous dire qu'il vous faut des pauses. Donc vous allez manger au restaurant, donc en même temps, les restaurateurs sont contents, il y a un lien, les gens viennent poser des questions. C'est une chance aussi parce que les policiers qui viennent sur Paris, c'est des policiers qui viennent de province et d'outre-mer. Donc ils connaissent pas forcément Paris. Aujourd'hui, j'étais avec des Dijonais. Hier, c'était des Nancéens. Et donc ils viennent, ils amènent aussi cette joyeuseté, j'allais dire, de province. Et les gens discutent et ça se passe bien. Et surtout, c'est que c'est la dichotomie entre ce que certains politiques veulent nous faire comprendre et nous faire croire, c'est-à-dire que les policiers sont racistes, violents, personne ne les aime, et la réalité du terrain où les gens viennent spontanément. Moi, j'ai vu des gens offrir des cadeaux aux policiers. Enfin, c'est incroyable, quoi. Écoutez, donnez-nous 20, 30 000 policiers de plus et on va régler beaucoup de problèmes en France. Voilà. Non, mais quand on est député de la République, je suis désolé, on a l'écharpe tricolore. C'est parce qu'il a dit ce week-end. On montre l'exemple à la population. Nous, policiers, on nous demande justement de montrer cet exemple-là. On a un code de déontologie et en gros, les députés ne l'auraient pas. Voilà, ben moi ça me donne. On a dans des villes, on a un déficit d'effectifs de police, mais pas que juillet-août là. Hein. Bien sûr. Dans toute au quotidien. Effectivement, on a des voitures des patrouilles qui sont prises, qui sont déjà prises, et on doit faire des choix. De toute façon, c'est un peu comme les urgentistes dans les hôpitaux. On met des choix, on fait des choix et on priorise des missions. Et on va toujours à la mission la plus importante. Voilà, quand dans un pays. Non, mais ce que veut dire Aminel Bailly, je pense, c'est que si vous n'aviez pas 45 000 policiers en Ile-de-France et sur les sites olympiques, vous n'auriez pas à faire le choix entre je ne sais pas les deux exemples que je sais plus les deux exemples. Le cambriolage où une femme agressée, une femme victime de violences conjugales. Vous allez sur les deux s'il y a les effectifs normaux. Bien sûr, mais non, mais ça voudrait dire qu'il faudrait beaucoup plus d'effectifs. Là, il nous faudrait 20 000 effectifs de plus. Donnez-nous 20 000 policiers de plus en France dans les 2, 3, 4 prochaines années, et vous verrez qu'au fur et à mesure, on va régler beaucoup de problèmes. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Derrière, il faut aussi il faut des officiers de police judiciaire, parce que c'est bien de mettre du bleu dans la rue, comme on a entendu, en disant on va multiplier par 2 le nombre de patrouilles. Bon, en fait, il y a énormément de bricolage. C'est des statistiques, sauf que quand vous mettez des personnes, des collègues dans la rue et qui interpellent, derrière, il faut traiter les procédures. C'est les officiers de police judiciaire. Il n'y en a pas assez. Il y a un déficit d'officiers de police judiciaire. Donc ça, il faut le repenser. Plébiscite pour une sévérité accrue contre les forcenés qui s'attaquent aux forces de l'ordre, Jean-Christophe. Que vous dites ces chiffres ? Moi, je peux que valider, puisque de toute façon, il faut nous sanctuariser, on n'arrête pas de le dire, on représente la République. Comme je disais tout à l'heure, on a un code de déontologie, on ne fait aucun cadeau dès lors qu'on ne respecte pas un millimètre du code de déontologie. Mais en échange, nous aussi, on a besoin d'être protégés, on a besoin d'être défendus. Et donc, effectivement, si vous voulez ramener cette paix sociale, et nous, en tant que gardiens de la paix, il faut nous protéger juridiquement. Et quand on nous protège, eh bien, effectivement, si on lève la main sur nous, c'est prison automatique, terminé. C'est comme les antibiotiques, hein. Là, c'est bien automatique. C'est automatique. Moi, je suis prêt à témoin, mais effectivement, on a aussi notre administration qui ne nous défend pas. Parce que quand, en fait, vous êtes insulté, vous voulez relever l'outrage, il y a 2 solutions. En fait, normalement, vous avez une défense, c'est-à-dire que c'est l'administration qui prend en charge les frais d'avocat, qui va déposer plainte, etc. Aujourd'hui, on nous dit non, il y en a trop, on ne peut pas, on n'a pas assez de budget. C'est à peu près 24 000 policiers qui subissent ça. Et en fait, notre administration nous dit on ne peut pas. Et puis, il y a des magistrats qui nous disent ouais, mais là, vous êtes en train de faire votre 13e mois. Non, mais on en est là, en fait. Donc, du coup, on relève même plus, puisque de toute façon, derrière, on sait qu'on n'est pas soutenu. Donc voilà en fait où est le sujet. Si maintenant systématiquement on relevait les outrages avec des preuves, puisqu'on a des caméras piétons, etc., et que derrière il y avait des sanctions qui tombaient, des sanctions pécuniaires, je peux vous dire qu'effectivement ça pourrait changer.